Allez, bonjour à tous. Donc l'objectif de cette petite synthèse vidéo, c'est la suivante, c'est de vous permettre de bien comprendre les imbrications entre les différentes parties du chapitre et du coup de mieux comprendre le chapitre. Alors ça ne remplace pas votre cours, c'est plutôt un outil complémentaire, une fois que vous avez l'impression de maîtriser votre cours ou quand vous êtes dans votre phase de révision, pour essayer de bien comprendre les différents éléments du chapitre et puis d'avoir une petite synthèse sous un format différent. Donc ce chapitre, il s'appelle « Quelles sont les sources et les défis de la croissance économique ?» Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va parler des sources de la croissance et ensuite on va parler des défis de la croissance. Les sources de la croissance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les économistes, ils s'intéressent à d'où vient la croissance. Qu'est-ce qu'ils observent? Ils observent et ils dégagent trois théories principales. Première théorie, la théorie de l'accumulation des facteurs de production. Accumulation des facteurs de production. Donc les deux facteurs de production, je vous le rappelle, facteur travail, facteur capital. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'explication appelée aussi de la croissance extensive. Ça veut dire que si on augmente la quantité de facteurs travail et ou la quantité de facteurs capital, ça nous permet d'arriver à faire augmenter le PIB et donc arriver à une croissance économique. Deuxième explication proposée par les économistes, c'est le rôle du progrès technique et des innovations. Ça, c'est la deuxième explication, appelée aussi explication dite de la croissance intensive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une des sources importantes de la croissance, ça viendrait que suite à des inventions, des découvertes, qui deviennent après une mise en application des innovations, ça nous amène du progrès technique, qui permettent de faire augmenter la productivité, et qui permettent ainsi de faire augmenter ce qu'on appelle la productivité globale des facteurs, c'est-à-dire qu'on devient plus efficace dans la production. Ça nous permet de dégager des gains de productivité, et ça nous permet de générer de la croissance. Le progrès technique, il ne vient pas de nulle part. Donc l'idée, c'est que, en fait, l'État, il a un rôle pour inciter à la création de progrès techniques. En fait, on peut dire que l'État, il participe, donc c'est ce qu'on appelle le progrès technique endogène. Et du coup, l'État, il participe à cela en stimulant, c'est-à-dire en investissant dans différents capitaux. L'État et les entreprises. Donc le capital humain d'abord, le capital technologique, le capital public et le capital physique. Ok, troisième source de la croissance qu'il ne faut pas négliger, c'est le fait qu'il existe un environnement favorable à la croissance économique. Donc je vais le noter ici, c'est le fait qu'il existe des institutions et des droits de propriété, qui permettent en fait d'avoir un cadre favorable au développement des activités économiques. Sans ce cadre, en fait, il peut difficilement y avoir un démarrage de l'activité économique. Ce qu'on observe également, c'est que la croissance, en fait, elle n'est pas linéaire, c'est-à-dire que tous ces éléments vont l'influencer et il va y avoir aussi un caractère cyclique de la croissance. Qu'est-ce que ça veut dire, ce caractère cyclique? C'est-à-dire que parfois des innovations ou un ensemble d'innovations va impacter la croissance et du coup, ça va à la fois créer des nouveaux emplois et des nouvelles entreprises, mais à la fois ça va en détruire. Donc ça, c'est ce qu'on avait appelé la destruction créatrice. Destruction créatrice. Ok. Donc on a vu les sources, ça c'est bon. Maintenant on va s'intéresser aux défis de la croissance. Donc quand on s'intéresse à la croissance, tout à l'heure on a parlé de progrès technique, en fait on va observer un premier élément, c'est que le progrès technique il a des effets variables sur l'emploi. Donc c'est-à-dire que, on dit autrement en langage économique, le progrès technique il participe à une polarisation de l'emploi. Participe à une polarisation de l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que
le progrès technique, il développe les emplois très qualifiés, donc plus d'emplois très qualifiés. Et ça peut paraître étonnant, mais il développe aussi, dans une moindre mesure, les emplois peu qualifiés. Plus d'emplois peu qualifiés. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a moins d'emplois moyennement qualifiés. Donc d'un côté, plus d'emplois très qualifiés, un petit peu plus d'emplois peu qualifiés, mais par contre, les emplois moyennement qualifiés, il y en a moins. Donc polarisation, ça veut dire il y a plus des deux extrêmes, en quelque sorte. Donc c'est ce qu'on appelle ça le progrès technique biaisé. Autre élément qui pose débat, qui interroge, c'est par rapport à la question écologique. Par rapport à la question écologique. En fait, il y a un constat. Ce constat, c'est que la croissance a des effets négatifs sur l'activité, sur les écosystèmes, sur les milieux, sur la croissance impacte le changement climatique, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc la croissance économique, voilà, impacte de façon négative par rapport à la question écologique. Donc par rapport à ce constat, en fait, ça fait débat chez les économistes. Ce débat, il oppose qui? Il oppose les partisans de ce qu'on appelle la soutenabilité faible, partisans de la soutenabilité faible. Pour eux, ils pensent que les différents capitaux sont substituables, c'est-à-dire qu'on peut substituer, c'est-à-dire remplacer du capital naturel par du capital artificiel. Donc pour eux, ils pensent que l'innovation peut nous sauver. L'innovation peut sauver le monde en quelque sorte. À eux s'opposent, on pourrait dire, les partisans de la soutenabilité forte. Ces partisans de la soutenabilité forte, eux, ils pensent qu'on ne peut pas remplacer du capital naturel par du capital artificiel. Eux, ils pensent que le capital naturel, il faut le préserver. Donc pour eux, l'innovation ne peut pas sauver le monde. Donc ça nous permet d'embrasser un petit peu le chapitre et de bien comprendre les différents éléments.